Bonjour, je m'appelle Patrick Lemoine et je suis psychiatre, nul n'étant parfait. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène clinique très particulier, souvent déroutant, qui s'appelle la dissociation, qui est cet état de conscience modifié qui se produit très souvent chez les sujets ayant subi des traumatismes à un moment ou à un autre de leur vie, très souvent dans leur vie, et qui très souvent également ont ce qu'on appelle un état limite ou trouble borderline. Alors c'est un sujet particulièrement intéressant parce que si on regarde toutes les cultures du monde décrivent et utilisent les états de conscience médicale. Que l'on parle des derviches tourneurs, que l'on parle des juifs devant le mur des lamentations, que l'on parle des chrétiens avec leur rosaire, que l'on parle des chamans, que l'on parle des lamas avec leur méditation, que l'on parle même des voyages en Amérique du Sud avec différentes substances psychotropes, à chaque fois, il existe un phénomène qu'on va appeler de manière générale transe, qu'on utilise également en hypnose médicale. Eh bien, cette transe, pour toutes ces cultures, sont une manière d'aller glaner une information. Qu'on appelle le lieu où on va chercher l'information, l'inconscient, le monde des esprits ou les limbes, peu importe, il s'agit de chercher de l'information ailleurs que dans la conscience aujourd'hui et ordinaire. Or, en fait, il y a un autre état de conscience modifié qui, selon moi, est important, qui est le sommeil paradoxal, qu'on appelle aussi le rêve. Parce que là aussi, on va glaner de l'information. Par exemple, pour parler de mes recherches personnelles, lorsque je fais un mot croisé et que je ne trouve pas une définition, je m'endors et le lendemain matin, la grille se remplit comme par magie. J'ai été chercher quelque part dans ma bibliothèque intime les solutions à ces définitions des mots croisés. Donc si on admet le fait que la transe, la méditation, le sommeil paradoxal sont des états de conscience modifiés, eh bien on peut essayer de mieux interpréter, de mieux comprendre et voire d'utiliser les dissociations. Alors que sont ces états dissociatifs pathologiques cette fois-ci? Ce sont la plupart du temps des jeunes filles, sauf dans des traumatismes extraordinaires chez des hommes. Et, chose curieuse que j'ai découverte il n'y a pas longtemps, eh bien, toutes ces jeunes filles ayant subi des traumatismes, faisant des états dissociatifs, sont des rêveuses lucides, capables de savoir qu'elles rêvent, quand elles rêvent, et également de diriger leurs rêves. Mais le problème pour elles, c'est que parfois, éventuellement en public, souvent quand elles sont seules, on n'est pas dans l'hystérie, c'est un diagnostic différentiel, eh bien, ces sujets peuvent tomber par terre, se mettent à avoir des crises épileptiformes, des tremblements généralisés, ce qui fait que lorsqu'elles sont dans un lieu public, c'est le SAMU, c'est l'hospitalisation, voire des thérapeutiques injectables, toutes plus inefficaces que dangereuses que les unes que les autres, et puis surtout un ridicule pour chacune d'entre elles à chaque fois. Donc c'est pour elles un vrai calvaire de subir ces états dissociatifs. Pourtant, et c'est ce que je leur dis à chaque fois, vous êtes des chamans qui vous ignorez. C'est dommage que vous ne puissiez pas déclencher vos crises et les maîtriser, les arrêter quand vous voulez. Et en réalité, tout le sujet de la recherche que je veux vous présenter aujourd'hui repose sur la compréhension, la maîtrise. Une transe, c'est fait pour glaner de l'information. Or, lorsque on a subi un traumatisme, eh bien très souvent, on a des cauchemars répétitifs et on a des flashbacks à propos du traumatisme. Et ces états dissociatifs ne sont en fait que des flashbacks extrêmes, où le sujet tente en vain, malheureusement, de trouver la solution à son traumatisme, ce qui n'arrive pas, comme si, dans un transfert de données, eh bien, la pièce jointe était trop lourde, que le système bug, se met en boucle, et que le sujet n'arrive pas à traiter et à refroidir l'information. Et c'est là qu'on peut utiliser des techniques telles que l'hypnose médicale et surtout le MDR, qui est le traitement de référence de ce genre d'état de stress post-traumatique, et il consiste en fait à transférer un message, une pièce jointe trop lourde, via l'internet cérébral pour aller des réseaux trop affectifs aux réseaux plus rationnels, de manière à archiver le traumatisme. Et bien comme c'est trop lourd, qu'est-ce qu'on fait avec le MDR? Eh bien on fragmente la pièce jointe en petits morceaux, et ça finit par passer. Et on voit ainsi des sujets qui font ces états de stress post-traumatique, qui font ces états dissociatifs, arriver petit à petit à maîtriser la chose, éventuellement à transférer
leurs dissociations dans le rêve, et là le tour est joué. Et finalement, certains de ces sujets arrivent même à se féliciter d'avoir cette capacité à glaner l'information.